La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir nous présenter devant la face de notre Dieu durant cet instant, encore une fois. Et nous allons ce matin avoir une présentation qui sera une fois de plus singulière, et dans le sens que nous n'allons toujours pas considérer et reprendre notre série sous le livre de Daniel. D'ailleurs, je vous invite à prier pour moi afin que je puisse clôturer ces lourdes investigations et pour la gloire de Dieu, car c'est un sujet qui est très compliqué et, et donc que le Seigneur nous vienne en aide dans ce sens. Nous allons donc prier et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous jusqu'à cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta parole une fois de plus, nous te demandons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits, dirigés dans la compréhension de ta parole et que cela soit de nature à nous sanctifier. Pour notre salut, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation, de ce message, est l'épouse de Jésus-Christ. Lorsque nous considérons ce concept, cette idée d'épouse du Christ, eh bien, il y a différentes questions qui nous viennent et qui viennent à l'esprit. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer, avant de soulever et de traiter une première question, nous allons avant tout commencer en parlant de quelque chose qui est établi. Oui, la Bible emploie le mariage entre un homme et une femme, et nous sommes aujourd'hui, en 2026, obligés de le préciser au vu de ce qui se passe dans notre société, comme un symbole de la relation unique devant lier les croyants au Créateur. Et cela se voit dans des passages tels que celui d'Ésaïe 54, verset 5, où il nous est dit ceci: « Car celui qui t'a formé sera ton époux, l'Éternel des armées, est-il dit, est son nom. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il sera appelé le Dieu de toute la terre. » Ce passage, ainsi que d'autres, ont conduit plusieurs à penser que les individus concernés, les croyants concernés, étaient et constituaient définitivement l'épouse du Christ, l'épouse du Créateur. Mais lorsque nous, et si nous considérons le contexte de chacun de ces passages, où il est question de Dieu comme époux, du Christ comme époux, et des croyants comme étant
l'épouse, nous allons comprendre ce que nous allons voir au cours de cette présentation. La réalité ici, c'est que l'épouse réelle et définitive du Christ est la nouvelle Jérusalem. En effet, lorsque nous considérons Apocalypse 21, verset 2, ainsi que le verset 9 à 11, il nous est dit « Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, au verset 9, l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint à moi et me dit, viens, je te montrerai l'épouse qui est la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait au milieu d'elle la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Ici, nous voyons que la Nouvelle Jérusalem, celle qui est céleste, celle qui descend de Dieu, d'auprès de Dieu, du ciel, eh bien, elle est l'épouse. C'est elle qui est la femme du Christ. Et nous avons la Bible qui nous précise le moment où ce mariage a eu lieu. Oui, nous parlons ici au passé. Et alors très précisément, je reprends cette là, quand ce mariage aura lieu, devrais-je dire. Et nous parlons ici au futur, devrais-je dire. Et en effet, rendons-nous dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 19, et lisons du verset 7 au verset 9, où il nous est dit « Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin, pur et éclatant, car ce fin lin, c'est la justice des saints. Alors il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Le mariage auquel il est fait référence dans les versets que nous venons de lire consiste en la réception par Christ de son royaume, représenté par la Nouvelle Jérusalem, ainsi que son couronnement en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs dans les cieux, à la fin de son ministère sacerdotal, avant que les fléaux ne soient déversés. Okay? Comme dans la parabole des 10 vierges, les saints qui sont sur terre et qui attendent sont représentés comme des invités à ce mariage. Et nous allons voir cela dans 2 passages. Le premier se situant dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, du verset 1 à 10. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Notez bien cela. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, il y en avait 5 d'entre elles qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, on entendit crier, voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors ces vierges se levèrent toutes et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous ne le pouvons, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elles en allaient acheter,
l'époux vient, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ce qui est décrit ici représente ce qui s'est passé en 1844. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ, en passant du lieu saint au lieu très saint, il entra dans la salle des noces. D'accord? Et, mais le mariage n'a toujours pas eu lieu. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé au passé, après j'ai dit le futur, mais j'ai rectifié. Non, cela se déroule sur une période de temps. Et voici ce qui, eh bien, est sur le point de se produire. Et ça, nous le lisons en Matthieu 22, à compter du verset 2 et aussi verset 11 à 14, où il nous est dit ceci. Donc, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. OK? Et le roi, donc au verset 11 maintenant, on gagne du temps. Donc, on sait tout ce qui s'est passé entre le verset 3 et le verset 11. Il a envoyé chercher des gens, ils ne sont pas venus, etc. Après, il a envoyé chercher d'autres. Et au verset 11, on nous dit, « Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'avait pas un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents, car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ici, nous avons notamment au verset 11 et 12 décrit de manière symbolique le jugement investigatif, d'accord? Et ce qu'il en résulte, d'accord? Ici, voilà ce qui se passe. Depuis 1844, eh bien, les croyants, en tout cas ceux qui ont répondu au message « Voici l'époux » et qui sont entrés par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste avec le Christ, eh bien, il y a cette œuvre de jugement investigatif qui particulièrement et avant tout les concerne. Et il y a un examen qui est fait de chacun pour voir s'ils ont l'habit des noces. Pour aller plus loin, j'aimerais vous inviter, quand vous aurez l'occasion et plus tard, si vous le souhaitez et si vous en éprouvez le besoin, pour avoir davantage d'explications par rapport à, à ce que nous venons de dire, mais aussi ce que nous allons dire, à consulter deux ouvrages qui sont Premiers écrits et La tragédie des siècles. D'accord? Je vais vous donner les références en anglais, mais depuis le site du White Estate, vous pouvez les retrouver en français. Il s'agit de EW 55, EW 251, EW 280 et 281. Et pour ce qui est de la tragédie des siècles, donc, c'est GC, Great Controversy, 427, 428, et aussi le 426, donc 426, 427, 428. Mais alors, si l'épouse du Christ est la nouvelle Jérusalem et que son mariage avec elle aura lieu, c'est-à-dire sera consommé, ok, entre la fin de son intercession et le déversement des plaies finales. La question est, quel est le statut de l'Église du Christ sur terre, premièrement, et deuxièmement, que doit-elle faire pour enfin intégrer ou se voir être attribué ce statut d'épouse du Christ de manière définitive.
L'Épître aux Hébreux nous apprend que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur depuis qu'il est monté au ciel. Or, seule une vierge peut prétendre et pouvait prétendre devenir l'épouse du souverain sacrificateur. En effet, en Lévitique 21, versets 10 et 13, il nous est dit « Et le souverain sacrificateur d'entre ses frères sur la tête duquel l'huile de l'onction aura été répandue et qui se sera consacré pour se revêtir des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. » Et au verset 13, on précise « Il prendra pour femme une vierge. » Ok? Donc, Jésus-Christ ne peut prendre pour femme qu'une vierge. La Jérusalem terrestre, ville où Dieu y établit son sanctuaire et là où il demeura parmi son peuple, eh bien, elle représentait le peuple de Dieu. En effet, en 2 Chroniques 6, verset 6, « Mais j'ai choisi Jérusalem afin que mon nom y soit, et j'ai choisi David afin qu'il ait le gouvernement de mon peuple d'Israël. » Ésaïe 65, verset 19, « Je serai transporté de joie sur Jérusalem, et je me réjouirai sur mon peuple, et on n'y entendra plus aucune voix de pleurs, ni aucune voix de crierie. » Et enfin, Zacharie 8, verset 8, « Et je les ferai venir, et ils habiteront au milieu de Jérusalem, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu dans la vérité et dans la justice. » Mais, hélas, cette Jérusalem s'est prostituée, comme nous le dit Ésaïe au chapitre 1, au verset 1 et 21. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 21. Comment la ville fidèle est-elle devenue prostituée? Elle était pleine de droiture et la justice habitait en elle. Mais maintenant, elle est pleine de meurtriers. Au passage, cette dernière déclaration du prophète Ésaïe, Jésus a eu l'occasion de la déclarer de son vivant concernant Jérusalem, ce qui ciblait les dirigeants du peuple juif. Ces infidélités envers Dieu furent amenées depuis l'Égypte, comme on peut le voir en Ézéchiel 23, verset 8. Elle n'a point quitté ses prostitutions qu'elle avait apportées d'Égypte, où elle avait été corrompue dans sa jeunesse et où ils avaient répandu sur elle leur impureté. Donc, la raison pour laquelle ces prostitutions ont eu lieu, prostitution, nous le comprenons, on va le voir, avec l'existence spirituelle, eh bien, cela a été appris par ce peuple depuis l'Égypte et ils ont amené avec eux ces choses et les ont répétées dans la terre dans laquelle le Seigneur les avait amenés. Et le prophète Ézéchiel, au chapitre 16 de son livre, nous détaille, c'est lui qui, en un chapitre, mieux que n'importe quel autre prophète, nous détaille le mieux la prostitution de Jérusalem. Nous allons pas lire tout le chapitre car il est très long, il fait quasiment pas moins de 59 versets, mais nous allons faire un résumé ici pour vous que nous allons afficher. Ici, on voit que Jérusalem donc s'est confiée en sa beauté et en sa renommée, se livrant à tout passant. Elle a utilisé les vêtements reçus de Dieu pour faire des hauts lieux idolâtres. Elle a transformé les parures offertes par Dieu en idoles masculines. Elle a offert à ces idoles l'huile, les parfums, le pain, la farine, le miel et l'huile que Dieu lui avait donnée. Elle a sacrifié ses propres enfants aux idoles. Elle a oublié son origine et les soins de Dieu à sa jeunesse.
Elle a construit des maisons de prostitution et des hauts lieux partout dans la ville. Elle s'est livrée aux Égyptiens par provocation contre Dieu. Elle s'est livrée aussi aux Assyriens sans être rassasiée. Elle a multiplié ses prostitutions jusqu'en Chaldée sans jamais être satisfaite. Elle s'est comportée pire qu'une prostituée en payant ses amants au lieu d'être payée. Elle a offert ses trésors, découvert sa nudité, a versé le sang de ses enfants pour ses idoles. Et enfin, elle a méprisé l'alliance de Dieu. Voilà les détails de la prostitution de Jérusalem qui sont donnés par le prophète Ézéchiel au chapitre 16 de son livre. Et le Seigneur, voyez-vous, il a promis aux croyants qui le souhaitent, eh bien, de retrouver leur virginité spirituelle. En effet, dans des passages comme celui du chapitre 61 du livre du prophète Ésaïe au verset 10 dans un premier temps, il nous est dit, « Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux qui se part avec magnificence et comme une épouse qui s'orne de ses joyaux. » Et le chapitre d'après, c'est-à-dire Ésaïe 62 au verset 5, il nous est dit, « Car comme un jeune homme se marie à une vierge, et comme tes enfants se marient chez toi, ainsi ton Dieu se réjouira de toi, de la joie qu'un époux a de son épouse. » Donc, arrivé à ce stade, nous comprenons bien en fait que le mariage de Dieu avec son peuple n'était pas définitif à l'époque où Ésaïe écrivit ces choses. Pas plus qu'à notre époque. L'alliance et le mariage, très précisément, sa consommation n'est pas définitive. Cela, tout ce que nous venons de dire jusqu'ici, nous apprend une chose et vient renforcer ceci. C'est que lorsque nous faisons alliance avec Dieu, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif, que ce soit lorsque nous prenons le baptême, au niveau individuel, ou que ce soit lorsque nous faisons une alliance d'église, lorsque une église s'allie pour être à Dieu et lui appartenir, Dieu en prend acte. Soyons clairs sur ça. Il en prend acte et lui aussi, il s'engage. Mais cela ne veut dire en rien que nous n'allons jamais lui être infidèles. Il y en a qui pensent que sauver un jour, sauver toujours sur cette terre. Mais ce que nous venons de voir vient totalement discréditer cette vision des choses. Et sans même parler de ceux qui pensent que lorsque Dieu a fait une alliance avec un peuple, ce peuple-là reste son peuple, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il y en a qui continuent à penser que le peuple juif est toujours le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il y en a aussi qui pensent aujourd'hui que l'organisation, la dénomination, j'ouvre les guillemets, adventiste du 7e jour, je ferme les guillemets, dont le siège social est dans le Maryland aux États-Unis, et dont le précédent président de conférence s'appelait Ted Wilson. Je ne connais pas le nom du nouveau parce que je ne me suis pas intéressé à leurs affaires. Il y en a qui pensent que ça, c'est l'église de Dieu, en fait. C'est le peuple de Dieu qui est là, en fait. Mais tout ce qu'on vient de voir là, ça rend tout cela invalide. Sans même compter ce que nous allons voir maintenant, en fait. Oui, parce que là, on va conclure le message. Comment retrouver sa virginité spirituelle? Nous allons donc conclure ce message en répondant à cette question. Rendons-nous en
Jacques 4, au verset 4, où il nous est dit, « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » L'amitié du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Donc, nous devons rompre cette amitié avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. On ne peut pas fonctionner selon le monde en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Un peuple ne peut pas fonctionner comme le monde fonctionne. Et là, on a toutes sortes d'extrêmes. Il y en a qui vont se comporter comme le monde, dans l'anarchie, et ils vont croire qu'ils sont le peuple de Dieu, en clamant qu'on n'a pas besoin d'organisation, comme si que Dieu prend plaisir dans Babylone. Et il y en a d'autres qui vont en fait comprendre que oui, Dieu est glorifié par l'ordre, mais qui vont s'organiser comme le monde s'organise en fait. Comme les églises du monde, comme les églises de Babylone. Dieu n'est pas dans ça en fait. Dieu n'est pas dans ça. Il nous faut aussi abandonner les fausses adorations. En effet, en Osée 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, et je lirai dans la Bible juive complète, car c'est intéressant. « En ce jour, dit Adonai, tu m'appelleras Ishi, c'est-à-dire mon mari. Tu ne m'appelleras plus Baali, c'est-à-dire mon maître, car j'ôterai le nom des Baalim de sa bouche, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Lorsque ce jour viendra, je conclurai une alliance pour eux avec les animaux sauvages, les oiseaux des airs et les choses qui rampent sur la terre. Je briserai l'arc et l'épée, je balayerai les guerres du pays et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Oui, je te fiancerai à moi dans la droiture, la justice, la grâce et la compassion. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Adonai. Bien-aimés, les fausses adorations, le fait de dire que oui, on adore Dieu, mais on l'appelle par un nom d'une idole, tel que la Trinité. Tout cela nous empêche de retrouver notre virginité spirituelle. Cela doit cesser. Cela doit cesser. Est-ce que nous comprenons ça? Que tant que nous appelons Dieu, que nous l'adorons par des noms, par des concepts qui ne sont pas réels, qui ne sont pas de lui, en fait, nous ne sommes même pas fiançables. Nous sommes là dans la pure prostitution, en fait. Et il y en a qui sont fâchés quand on dit que les églises qui adorent ce faux Dieu-là sont Babylone. Ah, faut pas dire ça. Elles ont fait pire que Babylone, mais il ne faut pas dire qu'elles sont Babylone. Pour éviter l'idolâtrie, il nous faut nous préserver des faux enseignements. Rendons-nous en 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai engagé, c'est-à-dire fiancé, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Laissez-moi faire une pause ici. Il y a quelque chose qui fait que beaucoup ont eu une mauvaise compréhension et ont compris que l'Église sur terre était déjà mariée avec le Christ qui est au ciel. D'accord? C'est parce qu'on l'appelle l'époux. Mais lorsque vous allez dans un mariage, avant que les personnes n'échangent leurs vœux, le marié, on l'appelle déjà le marié. D'accord?
On appelle déjà l'époux, en fait. Pour autant, la consommation du mariage n'a pas encore eu lieu. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Maintenant, notez que Paul dit qu'il nous a engagés à un seul époux. En tant que ministre de l'Évangile, il nous a présenté à un Jésus. Il a prêché un Jésus. Et c'est à ce Jésus-là qu'il nous a engagés, c'est-à-dire qu'il nous a fiancés. Donc, l'Église est fiancée, l'Église terrestre est fiancée. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Oui. Et par le pur enseignement qui a été donné, eh bien, le ministère de l'Évangile fiance les croyants en tant que vierge chaste. Le pur enseignement qui est donné fait des croyants une vierge chaste. Mais au verset 3, il dit, « Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos esprits ne se laissent corrompre, se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le souffriez fort bien. » Donc, les faux enseignements relatifs au Christ, relatifs à l'esprit, tout cela, en fait, il s'agit de faux évangiles. Et si nous souffrons ces choses, bien-aimés, est-ce que nous sommes encore une vierge chaste? Je veux dire, les églises qui étaient à Rome, l'église de Rome, à l'époque où Paul est allé prêcher à Rome, il a fondé l'église de Rome, Paul, d'accord? Et il en a fait une vierge chaste. Mais l'église de Rome, après, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils ont accepté un faux évangile. Ils ont accepté un faux Christ, un faux esprit. Ils se sont mis à adorer la Trinité, etc. Ils sont restés la vierge chaste que Paul avait déclarée? Point du tout. Non. Non. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. En Révélation, parce que dans la Osterwald 2018, c'est même pas Apocalypse que le livre s'appelle, c'est Révélation. Chapitre 17, versets 1, 2 et 5. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, verset 2, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa fornication ceux qui habitent sous la terre. Et au verset 5, on nous dit, et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Encore une fois, la Osterwald 2018, à ma connaissance, est la seule version francophone qui traduit convenablement, en tout cas, ce verset. Et notamment des Bibles qui sont issues du texte reçu. Parce qu'il précise bien que c'est la mère des prostituées. Tout est féminin. D'accord? La mère des prostituées, féminin pluriel. Ça ne peut pas être la mère des impudiques, non. Impudique n'est pas... Là, c'est vraiment prostituée. Donc, il y a une mère. On sait qu'une femme représente une église, donc une mère et ses filles. L'église catholique romaine, la mère, et les églises protestantes qui ne protestent plus, ses filles, sont les églises qui, en 1844, ont rejeté le message du premier ange. Et en Apocalypse 18, verset 4, il est précisé de sortir de Babylone. Le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. Et nous apprenons quelque chose. C'est que en Apocalypse 14, versets 1, 4 et 5, on nous parle du peuple qui, eh bien, a accepté le triple message. Et on nous parle de la résultante. On nous dit, je regardai ensuite et je vis l'agneau qui était sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, dit le verset 4, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau quelque part qu'il aille.
Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes pour être les prémices à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Oui, comme nous le disions, eh bien, l'Église catholique romaine, la mère, et les églises protestantes, qui ne protestent plus, donc ses filles, sont les églises qui, en 1844, ont rejeté le message du premier ange et qui, ciblées et condamnées par le message du deuxième ange, se liguent et se ligueront, et que je dirais continuent à se liguer pour amener le peuple de Dieu à partager leur déchéance morale. Pensez-vous qu'il puisse y avoir, à l'ouïe et à la vue de tout ce que nous avons considéré jusqu'ici, pensez-vous encore qu'il puisse y avoir un 144 000, que parmi les 144 000 puisse figurer quelqu'un qui croit en la Trinité ou qui adore un faux Dieu ou qui adhère à l'un des principes de 1980 des adventistes du 7e jour? Non, c'est impossible. C'est impossible. Et ça me fait pitié quand je vois qu'il y a des gens qui ont connu notre message, qui sont venus parmi nous, qui ont connu notre message, et que ces gens-là, après, sont retournés dans l'église nominale. J'espère que, j'espère vraiment que cela cessera, parce qu'à chaque fois que je vois qu'il y a des gens qui viennent parmi nous et qui après repartent, qui retournent, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Le Seigneur désire opérer une purification. Il désire nous rendre notre virginité spirituelle en opérant par sa parole la purification. Et cela se voit en Éphésiens 5, versets 23, 26 et 27, où nous lisons: parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ est aussi le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Verset 26, afin qu'il la sanctifiât après l'avoir nettoyée en la lavant d'eau et par sa parole. Verset 27, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible. Observez bien ces versets que nous affichons devant vous là. Ces versets-là viennent encore confirmer le fait que l'Église sur terre n'est pas l'épouse définitive du Christ. Ok? L'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. L'Église sur terre, elle est censée, de Dieu hein, sur terre, hein, c'est la Vierge. Ok? Elle est censée après intégrer. Mais pour intégrer, pour être là lors du mariage, elle doit être vierge. Et le Christ, pour cela, pour rendre sa virginité à cette Église, et notamment aux croyants qui composent cette Église, eh bien, il doit sanctifier en nettoyant, notamment par sa parole, afin qu'elle devienne irrépréhensible. Afin qu'elle devienne irrépréhensible. Et le psalmiste avait quelque chose à dire à ce sujet. Ô Dieu, crée en moi un cœur net et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Pour cela, pour être purifié par la parole, eh bien, nous devons déjà, comme David, reconnaître notre état. Le point de départ, c'est de nommer devant Dieu ce qui a souillé notre conscience.
les compromis, les attachements, les cachotteries, les habitudes qui, eh bien, atteignent l'esprit. Dieu ne méprise pas un cœur brisé, mais tant qu'on se défend, eh bien, on reste partagé. Mais quand on reconnaît sincèrement devant Dieu, alors la restauration peut avoir lieu. La purification peut avoir lieu. Et c'est ce que nous dit 1 Jean 1, verset 9, dans les termes suivants. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La purification biblique passe par la confession sincère et le délaissement des péchés desquels on s'est rendu coupable. Retrouver sa virginité spirituelle, c'est avoir un cœur réconcilié, qui n'est plus en fuite, mais en paix avec Dieu. Et voyez-vous, seuls ceux qui auront accepté de se laisser ainsi purifier par la parole du Christ retrouveront la virginité spirituelle indispensable pour être acceptés au banquet des noces de l'agneau afin d'être définitivement unis à lui. En disant cela, nous voulons soulever et dire par là le fait que lorsque vous avez de ceux qui entendent la vérité et qui l'acceptent, mais qui après, qu'ils retournent dans la prostitution spirituelle, qui retournent se souiller avec les femmes spirituelles, qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Cela a lieu tout simplement parce que les péchés n'ont pas été confessés et délaissés. C'est pour ça que l'on retourne dans la prostitution spirituelle, bien-aimé. Et en disant cela, vous me voyez déjà venir, certainement, pour les plus perspicaces. Mais admettons aujourd'hui que nous, en tant qu'individus, nous ayons des choses dans notre vie qui ne sont pas en règle avec Dieu. Et que nous n'agissons pas pour mettre ces choses en règle avec Dieu. Ce qui va se passer, c'est que, assurément, nous allons finir par retourner dans la prostitution spirituelle, bien-aimé. Ah oui. Il ne faut pas se cacher en disant non, 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 mais je vais rester vierge, mais je serai dans les vierges folles. Parce qu'il y en a qui vont dire ça. Ils disent non, 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 je vais rester vierge, mais je vais rester dans les vierges folles. Donc les vierges folles vont rester vierges tout le temps. Bien-aimé, comme nous l'avons dit, seuls ceux qui auront accepté de se laisser ainsi purifier par la parole du Christ retrouveront leur virginité spirituelle indispensable pour être acceptés au banquet des noces de l'agneau afin d'être définitivement unis à lui. C'est pour cela que notre prière est que ces paroles d'Apocalypse 22, verset 17, soient les nôtres, où il nous est dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui l'entende dise aussi, viens. Que celui qui a soif vienne aussi. Et que celui qui voudra de l'eau vive en prenne gratuitement. Dans ce passage, nous avons 3 catégories de croyants, ou en tout cas d'êtres humains. Vous avez l'épouse qui dit viens,
Cela représente l'Église au ciel. Oui, elle dit viens, celle qui a remporté la victoire. Ils disent viens. Vous avez celui qui entend. D'accord? Ça, c'est l'Église qui est sur terre, qui disent viens. Et vous avez celui qui a soif. Là, cela représente plutôt celui qui n'est pas encore devenu membre d'Église, mais qui a soif aussi. Et qui est invité aussi à venir. Bien-aimés, quel que soit notre statut, notre position, le Seigneur désire que nous puissions aspirer à ce qu'il vienne. Et si nous aspirons réellement à ce qu'il vienne, à ce moment-là, nous allons faire en sorte de pouvoir être dans les conditions pour être unis à lui. Ainsi, la question n'est plus à se poser aujourd'hui, en tout cas pour vous et moi. Quelle Église est l'épouse du Christ? On ne se posera plus cette question, vous et moi. Et désormais, vous serez en mesure de répondre à quiconque vous demandera quelle Église est l'épouse du Christ. Il s'agit en un mot de l'Église victorieuse, de l'Église triomphante. C'est elle qui est l'épouse du Christ. De manière réelle et définitive. Mais la question que nous devons nous poser, c'est: sommes-nous vierges? Non pas nécessairement comme certains fanatiques ont voulu l'amener en disant que oui, pour être prêt pour le retour de Jésus, il ne faut pas être marié, etc. Patiti et patata. Non, c'est pas ça. Mais spirituellement parlant, sommes-nous vierges? Et il y en a certains qui pourraient se dire, oui, mais comme le peuple d'Israël, qui, depuis l'Égypte, a amené toutes ses prostitutions, toute sa souillure dans la terre promise, depuis mon enfance, je traîne des choses que j'ai amenées avec moi jusque dans l'église, des choses que personne ne voit que je fais. Ok, mais le Seigneur nous a promis de pouvoir nous purifier. Donc la question est, voulons-nous être rendus vierges? Voulons-nous être purifiés de toutes nos souillures? Car si nous le voulons réellement, rien n'empêchera au Seigneur de pouvoir restaurer notre virginité spirituelle. L'apôtre Paul dit, rien ne nous séparera. Et il cite ni la mort, ni la vie. Il donne une liste complète. Et il y a une seule chose qu'il ne cite pas. C'est nous, c'est moi. Est-ce que c'est moi? C'est moi qui peux faire la différence. La seule chose qui peut empêcher au Christ d'accomplir son œuvre dans le cœur, c'est moi. C'est ma volonté. Si je ne le veux pas, il ne le fera pas. Donc, telle est la question que nous devons nous poser. Voulons-nous être purs? En termes prophétiques, voulons-nous être vierges? Voulons-nous retrouver cette virginité spirituelle que notre Dieu avait donnée à Adam? Celle que nous n'avons pas eue à notre naissance, par cette hérédité au péché, cette tendance au péché héréditaire que nous avons acquise.
de génération en génération, mais que le Seigneur désire nous donner, nous communiquer par son Fils Jésus-Christ, qui est ce second Adam, qui a été fait un esprit vivifiant, afin de nous vivifier, de mort que nous étions dans nos péchés, pour nous faire passer de la mort à la vie. C'est la seule question, bien-aimés, aujourd'hui qui reste sur la table et que chacun d'entre nous, nous devons nous poser. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Nous allons prier et je vous invite là où c'est possible à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, au travers de laquelle tu nous fais comprendre d'une façon claire et limpide, et bien que l'époux, le Christ, est rentré dans la salle du banquet depuis 1844 et qu'à l'issue du jugement investigatif, eh bien, les noces seront alors consommées et il aura, de manière définitive, pour épouse la nouvelle Jérusalem et que pour y entrer et pour faire partie de ce festin des noces, eh bien, tu nous invites ici-bas à être vierges et le rester. Père Céleste, par nous-mêmes, eh bien, nous sommes conduits à aller dans l'impureté et par le passé, nous avons été, eh bien, à bien des égards, conduits dans ce sens. Mais gloire soit rendue à ton nom que par Jésus-Christ, eh bien, tu désires nous purifier par sa parole, par ta parole, Père. Tu désires nous sanctifier. Alors, aide-nous à comprendre que la seule chose qui puisse faire obstacle à cette œuvre, c'est nous-mêmes. Et que le diable lui-même, avec tous ses sophismes, toutes ses sophistications et toutes ces ruses et ces artifices, ne pourra pas empêcher une telle chose. Il n'y a en définitive que nous. Alors, aide-nous à comprendre ces choses et à comprendre aussi que nous devons aussi nous soustraire aux influences corruptrices des églises apostates qui, eh bien, par leurs enseignements et leur idolâtrie, n'encourageant rien à la sanctification. Alors, bénis chacun d'entre nous en ce sens. Et nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.